faut nous parler. Parler pour nous avancer, parole tout bon pour nous avancer tout bon. Chaque dimanche, sorti 1h pour arriver 2h après-midi, reprise 7h pour arriver 8h du soir sur antenne Radio Kiskeya. Parler pour nous avancer 88.5 FM stéréo, Radio Paola. Nous saluons tout le monde et nous bien contents avec eux dans l'émission Parler pour nous penser. Nous allons vraiment parler pour nous penser aujourd'hui. Il est vrai que nous toujours parler pour nous penser, mais nous allons aborder une question tant que gouvernance, une question tant que gouvernabilité et deux concepts ça sont forcément liés parce que on est capable de gagner plus bel plan qui gagne, mais si on n'est pas capable de gouverner, eh bien, les plans ne vont pas atterrir. Mais là, nous allons parler de questions, c'est justement parole avancement, parole progrès, parole développement. Nous allons l'aborder là. Et nous inviter pour nous faire ça, professeur de relations internationales et de sciences politiques dans l'Université de l'État d'Haïti, James Boyard. Avec lui, nous allons aborder questions ça pour nous voir est-ce que nous bien comprenons la problématique ça. Nous, et généralement, la communauté internationale a demandé bonne gouvernance. Mais, Jean nous te dit tout à l'heure, pour une bonne gouvernance, ça veut dire pour appliquer des politiques publiques qui atterrissent, qui baillent résultat. Vous voyez quoi, c'est ça, bonne gouvernance. On veut dire, résultat dans le sens amélioration, condition de la vie, population, il faut que vous ayez capacité pour vous diriger. Et ça va mener nous forcément dans la stabilité, ça va mener nous dans un mot très à la mode ces jours-ci. Pacte de gouvernabilité, tout ça. En d'autres termes, il faut gagner un niveau déterminé de stabilité et d'implication de différents secteurs pour que la politique publique soit capable vraiment atterrir et bas résultat. Dans mon moment côté à parler de gouvernement, de programme, de projet, de développement, de relance et de l'économie, de la production, il y a parlé, mais comment véritablement le problème est posé? Eh bien, ces questions, ça, nous allons débattre aujourd'hui dans l'émission Frère nous Solité qu'on a animée. Parler pour nous avancer à professeur James Boyard. Cyclone la pluie éclaire, gardez ma bien beau cimetière, tant de bruit banco. Professeur, nous saluons, bienvenue, encore une fois. Bon, merci beaucoup Marielle, bonsoir Radio Kiskeya. Eh bien, professeur, c'est une grosse question, nous voulons aborder aujourd'hui là. Et nos pays, côté, rien semblait pas marcher. Tellement, rien pas marché, des fois, les gens attendaient un ministre ou bien un premier ministre qui font exposé de politique générale, qui a présenté ça, énoncé de politique générale, moun n'a pas tellement prêté attention. Moun n'a pas prêté attention tous les débats de questions budget. Et budget est un élément fondamental dans la gouvernance. Et donc, comment pour Haïti décoller si problème gouvernance, gouvernabilité n'a pas posé, et bien posé par les savants, les intellectuels, les cadres, et qui est capable de permettre une approche efficace pour nous tenter de joindre des solutions à l'atrier problème nous là. Et c'est pas petit problème, regardez, par exemple, dans le secteur santé publique, c'est le président qui est obligé de déplacer, président république là, pour aller occuper, même pas problème
l'hôpital là, non, mais problème au service, en particulier dans l'hôpital. Donc ça pose un gros problème. Et n'a posé question sur qui gouvernance qui existait en matière de santé publique et qui gouvernabilité dans le domaine de tout, parce que n'a regardé là, c'est président Sanko jamais été venu. Mais côté ministère préposé à ça, ministère santé publique et de la population. Donc, il y a un problème de gouvernabilité. Sous le plan général, on regarde 3 cas problèmes qui paraissent résoudre. Eh bien, nous avons dit, nous avons des gouvernements. Nous avons même des programmes, des déclarations de politique générale qui ont une idée de une vision de gouvernance, mais nous avons une gouvernabilité. Pas gagner des politiques publiques qui atterrissent véritablement. Et donc, plus ça change, plus c'est la même chose. N'a changé le gouvernement, n'a changé le président, mais rien pas tombé pour nous utiliser une expression à la mode. Alors, professeur, comment est la question? D'abord, on entend nous sous notion de gouvernance. Ça y est. Merci Marvel. D'abord, il faut nous préciser que on a parlé de gouvernance, ça réfère nous au concept de bonne gouvernance. C'est une forme de gestion des affaires publiques de l'État qui est capable d'assurer une plus grande légitimité des politiques publiques, également une plus grande effectivité, donc efficacité de la politique publique. Donc, résultat. En termes de résultats. Mais il faut moins préciser tout que il y a 2 pays qui ont un problème de bonne gouvernance, donc qui ont un problème de gouvernance, sans pas pour autant un problème de gouvernabilité. Malheureusement, là, Haïti a tous les 2 problèmes. Haïti a d'abord un problème de gouvernabilité et un problème de bonne gouvernance. Alors, pour nous bien comprendre ça, il faut définir d'abord ce qu'on entend par gouvernabilité. D'abord. Parce que vous déjà une idée de gouvernance. Tout à fait. Ça n'entend pas une crise de gouvernabilité. C'est là un pays caractérisé par les considérations que je vais citer là. Par exemple, pays est caractérisé par une perte du monopole de la violence. L'État lui-même il perd du monopole de la violence légitime. Pour il a perdu parce que de la coercition. De la coercition légitime. Parce que il y a d'autres groupes sociaux qui émergeaient, d'autres groupes d'action violente qui émergeaient, qui partagé également le monopole de la violence légitime. Et des milices armées, par exemple, des groupes armés illégaux, par exemple. Et puis, des gangs à la solde soit de politiciens. Ou des cartels. Tout à fait. Et puis, c'est un pays tout qui est caractérisé par une contestation de plus en plus élevée de l'autorité de l'État ou encore une contestation des pouvoirs publics. Par exemple, il y a quelques jours, je suis passé sous Carrefour, moi, ouais, qu'un groupe, l'on quartier, un groupe jeune qui montait sous un poteau EDH, qui est le transformateur. Immédiatement, en même temps, tu as un camion, un compteur EDH qui a passé. Monsieur dit EDH, comme ça, non, pas arrêter, allez. Et puis, de plein droit, il a fait monsieur EDH, et employé EDH, allez. Donc, où est une contestation des pouvoirs publics, parce que EDH représente justement un pouvoir public qui est spécialisé dans la question d'électricité. Mais où un groupe de particuliers, l'on quartier, qui décidait prendre mes questions d'électricité et qui rentrait dans l'infrastructure EDH de plein droit. C'est même genre avec question lutte contre la contrebande. Mais la douane décidait le point politique contre la contrebande. Et puis, où un groupe de particuliers qui armés, qui décidaient à contrecarrer politique gouvernementale là. Donc, une contestation de l'autorité des pouvoirs publics. Et pour un déficit également du compte, ou un déficit de contrôle et de maîtrise du territoire. Non seulement frontières pas contrôlées, mais l'État a pas gagné également la souveraineté sur l'ensemble effectif sur l'ensemble de son territoire, parce que certaines parties du territoire est contrôlée par des seigneurs locaux qui prend place l'État, Et puis sans compter, on a également un déficit de l'administration publique. L'administration publique là, pas rendre service supposé rendre. Nous avons un problème pour nous livrer passeport, nous avons un problème pour nous livrer carte d'identité, nous avons un problème pour dans la gestion même de catastrophes naturelles les plus élémentaires, nous avons un problème pour nous gérer la santé publique. Sont faillite de l'administration publique. Alors que si l'État existait justement pour lui remplir des fonctions, non seulement des fonctions régaliennes, mais également des fonctions de prestations publiques, de services publics. Mais l'État a failli à sa mission. Quelques exemples. Mais il y a l'autre encore, il y a un problème dans l'éducation. Tout à fait. Oui.
Et sans compter le patrimonialisme des institutions. C'est-à-dire que le fait que une série de élus ou encore de autorités qui nommées, qui accaparent de ressources l'État pour pas faire par eux. Donc c'est ça qui peut délégitimer action l'État ou bien perception l'État, l'enjeu population. Là, on a parlé de nous entrer en plein pied dans une crise de gouvernabilité. Ça, tout donc, clair. pour ne parler de gouvernance, nous avons un problème de gouvernabilité d'abord. Nous avons un problème de gouvernabilité d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Boyard, parce que si c'est pour plan, et si c'est pour vision, si c'est pour programme, si c'est pour projet, l'État haïtien pas manquer ça. Gain, c'est des cadres haïtiens qui ponnent, gain, c'est communauté internationale qui proposent, il y a tout un tiroir, nous avons un ministère de planification. Tout à fait. Donc, en d'autres termes, si nous regardons la gouvernance en termes de programme clairement défini sur papier, nous ne va pas manquer ça. Mais nous avons beaucoup plus un problème de gouvernabilité. C'est ça, c'est ça. Nous avons d'abord un problème de gouvernabilité. Il faut résoudre le problème de gouvernabilité de manière à ce que l'État ait aménagé un espace politique côté libéral permettait à travers le dialogue avec les partis politiques, non seulement les partis majoritaires, mais notamment les partis minoritaires, les acteurs de la société civile, des groupes sociaux, etc., pour l'État et pacifier l'espace public là. C'est après une pacification de l'espace public que l'État a bien capacité pour diriger territoire là, en fait. Et au sûr que c'est un bon terme utilisé là, pacification de l'espace public. Oui, mais c'est dans le sens positif libre utiliser le mot pacification. Dans le sens que on peut aller neutraliser les foyers de crise ou neutraliser les foyers de contestation, notamment des contestations populaires. À travers quoi? À travers le dialogue, à travers quoi? À travers l'inclusion dans le système de la prise de décision. Non, mais ça fait me poser question parce que, ou sous-entendre, l'on dit pacification, ou sous-entendre que grand pile conflit, grand pile désordre, oui, et anarchie même. Inévitablement. Dans une situation pareille. Parce que ça, et en pile autorité haïtienne et même intellectuel haïtien oublié, c'est que les n'a parlé de chaos politique, d'instabilité politique, il pas lié tout simplement à un aspect de conflit pour la conquête du pouvoir. C'est pas ça. C'est pas seulement ça qui crée chaos politique, instabilité politique là. C'est l'aspect plus visible là. C'est l'aspect opportuniste. Mais l'aspect le plus fondamental qui cause chaos politique là, l'instabilité politique permanente de Haïti, c'est le fait que population a accumulé sur plusieurs décennies un ensemble de revendications qui n'a jamais souri, un ensemble de besoins primaires qui n'a jamais souri. Donc ce qui fait que il ne suffit pas simplement qu'un président élu à la faveur d'un suffrage universel, à la faveur d'un vote majoritaire pour être capable de gouverner le pays. Pour dire ça parce que nous avons un problème de gouvernabilité. Nous avons une crise de gouvernabilité. Ça me le dit, c'est que la démocratie majoritaire ne permet pas à des élus de diriger, de gouverner. Il faut dépasser la démocratie majoritaire parce que tôt ou tard, l'aime dit tôt ou tard, on apprend qu'un gouvernement nouvellement élu, eh bien, il y a une période de grâce de 6 mois en raison de l'accumulation de l'ensemble de ces problèmes. Oui, mais vu gravité des problèmes Haïti, très généreux, 6 mois. Oui. Il est capable beaucoup moins que... Il est capable beaucoup moins, mais regardez. Besoin, il est cuisant, il est qu'un moun en collecte. Oui. Mais il a besoin des résultats immédiats. Alors, ce qui est intéressant dans la gestion de cette crise de gouvernabilité, c'est que même le président au nouveau régime, là, il est conscient que le gain derrière un parti majoritaire, il est conscient que le gain derrière un vote majoritaire qui permet de passer dans l'élection, il est supposé gérer l'espace politique là pour ne pas quitter les partis minoritaires, les partis de l'opposition capitaliser sur les contestations populaires, les besoins non assouvis de la population pour créer cette instabilité. Parce que tôt ou tard, les revendications vont refaire surface. Parce que pas aucun président, aucun gouvernement, même avec les meilleures intentions, qui est capable justement de répondre dans un délai prudent et à toutes les revendications de base de la population. Donc, pour gérer l'espace politique-là, il faut pas gérer le pourquoi avec les partis majoritaires, il faut gérer notamment avec les partis minoritaires, avec les acteurs sociaux, avec les groupes sociaux.
C'est clair. C'est ça qui va le permettre tout gérer la crise de gouvernabilité. Maintenant, crise de gouvernabilité pour gérer, faut insister sur un pilier qui c'est le dialogue politique, qui est l'inclusion. L'inclusion, je vous l'ai dit, on partage du pouvoir, mais attention, c'est pas un partage du pouvoir dans le sens pour gagner un gouvernement d'ouverture, j'en habitué à dire là, ou bien un gouvernement pluriel, j'en ai gagné un sous prévalent 2006 là. Non, son gouvernement pluraliste pour nous gagner. Un gouvernement pluraliste parce que partage du pouvoir là, il peut basé sur deux considérations. D'abord, il peut considérer le fait, il peut basé sur un partage horizontal du pouvoir, côté où intégrer l'ensemble des partis politiques qui représentent non seulement en dans le Parlement, mais également au niveau des collectivités territoriales à tous les niveaux, CASEC, ASEC, magistrats. Mais également, on va considérer l'autre aspect, partage du pouvoir là supposé considérer le fait que tel parti politique spécialisé davantage la gestion de tel champ d'activité de l'État. De manière concrète, je prends des exemples. Si nous prenons OPL par exemple, OPL, tout le monde connaît, il a une grande expertise en matière d'éducation. Eh bien, si on a choisi OPL, donc aspect éducation et au Balil. Si nous prenons un parti Madame Maniga par exemple, les questions politiques extérieures. De même, si nous prenons un parti prévalant dans la question agronomie. Donc, c'est sur la base de l'expertise fonctionnelle des partis politiques ou capable d'intégrer le partage numérique des postes ministériels. D'accord. Bien content, je me pose problème. Crise gouvernabilité. Cependant, saurait les crises là. C'est dans la perspective de l'organisation d'un pays. C'est dans la perspective de l'organisation d'un État minimal. D'un État minimal. Ce qui n'existe pas encore en Haïti. Et c'est une option liée. C'est une option politique. Non, mais c'est pas une option. Attendez, professeur Boya. Je vais clarifier, ça me dire. C'est une option politique. Mais, il y a l'autre option politique qui doit avoir que sans trouver qui sont problèmes là, c'est normal. C'est-à-dire, l'ingouvernabilité, le chaos, c'est lui-même qui le projet. Le projet social et politique. Défini. Et justement, excusez-moi si je m'appelle au bout, il y a des présupposés qui laissent comprendre ces positions un certain secteur de la communauté internationale, ces positions un certain, ou bien même de plusieurs secteurs de la vie nationale, pour qui ça va Haïti organisé. Pour qui ça va Haïti vient au État moderne. Pour qui ça va Haïti vient au État normal. Il y a stabilité politique. Pour qui ça? Parce que l'instabilité est fonctionnelle. Les sources de revenus également. D'un pile richesse. Ouais. Vous imaginez, pour qui raison un pile dirigeant passé n'a pas renforcé la justice. Il va vassaliser. Pour qui raison un pile dirigeant passé n'a pas renforcé le Parlement, il va vassaliser. Donc, une fonctionnalité de l'ingouvernabilité et qui facteur de richesse extraordinaire pour des dirigeants qui options sont pas les donc quelque part soit très académique mais il est idéaliste tout il n'est pas idéaliste mais il est très pratique très pragmatique. Pour qui ça? Parce que l'or élu pour gagner un objectif ou pas choisir option en fonction de l'objectif. Si objectif c'est préserver le pouvoir durant le terme de votre mandat, eh bien, vous avez intérêt justement à vous engager dans ce sens pour pacifier l'espace politique, pour gérer la crise de gouvernabilité. Si c'est pas ça qu'objectif ou, tant pis. C'est vrai que l'on dit tant pis, d'accord, il doit avoir l'autre option. Oui, il doit avoir l'autre option. Mais est-ce que c'est objectif ou? Vous pensez que le premier objectif au gouvernement, c'est théoriquement au moins c'est atterrir. Eh bien, pour atterrir ou pas atterrir pourquoi dans le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien, pour atterrir ou obliger une solidarité de tous les acteurs politiques, au bout du moins c'est les acteurs politiques les plus représentatifs. Maintenant, l'organe de gouvernabilité, est-ce que l'il pas en même temps l'y découlé de libertinage ou bien de licence ou bien de désordre et politiciens et tout dirigeant politique qui arrivent dans le pouvoir? Mais est-ce que tout l'y pas une conséquence des articulations de l'économie? Appauvrissement général, de faillite de la production nationale, pas d'exploitation, pas de quoi, environnement tout qui dégradé. Donc, un contexte, côté que, en définitive, c'est la miette qui était. Donc, pas suffisamment de biens, pas suffisamment de richesse pour organiser les services et rendre la vie vivable. Tout à fait. Vous connaissez, Marvel, le contexte de pauvreté accrue
dans le contexte haïtien, il n'est pas étonnant que nous avons une crise de gouvernabilité. Parce que l'État haïtien, par exemple, a assez de capacité budgétaire pour le capable et intervenir de manière autonome pour réaliser les prestations de services publics, pour accorder des subventions aux groupes les plus défavorisés, pour subventionner, par exemple, l'hôpital. Pas seulement l'hôpital général, mais certains hôpitaux communautaires, pour subventionner le système éducatif, par exemple. Le fait que les revendications de base, ça n'a pas assouvi, c'est normal que ça va créer des contestations populaires. De plus en plus qui prend mettre l'État, gouvernement, l'anti-soulier, qui prend mettre gouvernement en situation d'inconfortabilité. Cependant, est-ce que des façons pour nous sortir là-dedans, pour nous gérer, même lorsque nous n'avons pas de capacité pour nous résoudre de manière diligente les revendications, la totalité des revendications de la population, oui, nous avons une façon pour nous gérer. Pour nous gérer, nous ne pas qu'à gérer. Pourquoi nous, en tant que gouvernement majoritaire, pour nous gérer, nous supposons gérer avec la solidarité, l'inclusion des partis minoritaires, de tous les acteurs politiques. Maintenant, nous avons regardé là en disant, est-ce que ça a les gouvernances générales et ça a les gouvernances spécifiques? En d'autres termes, est-ce que nous avons venu avec un plan, un programme qui est général et qui va l'appliquer à tout domaine? Ou bien est-ce que c'est par domaine pour être défini gouvernance? Pour tenter de faire gouvernabilité. Comprenez bien ça me tout là. Gouva vous dit tout à l'heure là qui peut-être voulait montrer nous chemin ça. Et est-ce que nous avons un groupe d'experts par exemple, ou bien des secteurs politiques qui réunissent des compétences en agriculture et puis nous disent ok, politique agricole là, il emmène nous. Un groupe d'experts qui réunit des compétences et un groupe politique qui réunit des compétences en matière de santé nous dit ça n'a défini programme de santé publique là. Ou bien le contraire. Ou bien faut que nous ayons un programme global qui intègre tout programme partiel sectoriel. Oui, mais évidemment, et là, un pays engagé dans la logique de la bonne gouvernance, il va développer des politiques publiques sectorielles. Et à travers la politique publique sectorielle là, il est capable de baser sur de la bonne gouvernance sectorielle. Ce qui fait nous parler une bonne gouvernance en matière de santé publique, bonne gouvernance en matière éducative, bonne gouvernance en matière sportive, etc. Bonne gouvernance même en matière de la gestion de la sécurité. Parce que désormais on parle de la gouvernance sécuritaire. Vous comprenez? Donc, et ceci dit, il faut me préciser que le concept même de bonne gouvernance a été introduit par les institutions internationales qui plaçaient pour bailler des prêts à des États en voie de développement. Donc, ce qui fait que vous venez avec le concept bonne gouvernance là, puis assurer que l'État accepte réformer réformer les institutions publiques, réformer la gestion des affaires publiques. Ce qui fait que la notion de bonne gouvernance fondée sur des piliers, sur des considérations qui sont au nombre que nous sommes capables de regrouper au nombre de 3. Par exemple, le premier pilier, c'est le pilier que moi-même relais l'inclusion, l'inclusivité. Ce qui fait que ou pas qu'à diriger ou pas diriger à travers le dialogue politique, sont pas permettre aux collectivités territoriales, aux partis politiques et de l'opposition pour pas participer dans le système de prise de décision qui concerne l'État. C'est ça d'entendre par l'inclusion. Deuxième pilier, c'est là. Système dictatorial. Mais justement, là, nous avons bonne gouvernance. Nous avons bonne gouvernance, justement, nous avons gouvernance participative, gouvernance démocratique. Deuxième pilier, c'est la licéité. Ça veut dire qui ça que, eh bien, l'État supposé un comportement licite. Faut qu'il respecte l'État de droit. Faut qu'il respecte une saine administration de la justice. Et puis, il faut qu'il permette également à des acteurs de la société civile pour participer justement dans la conception et la conduite des politiques publiques. Et troisième pilier, c'est la transparence, inévitablement. La transparence veut dire que font l'État, parce que pas oublier que nous te dit nous que bonne gouvernance, c'est institution internationale qui vient avec elle. Mabdou, ou deux côtés là, ou un livre là, et puis
Ou au Canada, peut-être. Ou en Haïti, non? Bon, mon connaît Mais justement c'est là. pas ça pour me dire que tout ça dit là très idyllique, très idéaliste en contexte haïtien. Mais c'est parce que justement l'haïtien ou le politicien haïtien refusait d'appliquer la science politique. Parce que ça nous est la science politique là, c'est une science, c'est pas un art, c'est d'abord une science. C'est-à-dire que gain de comportement, gain de décision pour adopter sous pas fait yo ou pas tomber dans crise. Et c'est pas de l'idéalisme ça, c'est du pragmatisme puisque il y a des faits qui prouvaient, il y a des expériences passées qui prouvaient que les tels faits produire les mêmes conséquences dans les mêmes conditions. Donc nous sommes dans la science politique. Parce que nous avons exemple de pays émergents qui a appliqué le principe ça. Justement, et puis qui a fait autre chose. Malgré les problèmes du Brésil, mais le Brésil sont... Et ils ont même classé déjà parmi les nouveaux pays industrialisés, ils n'ont pas même parlé de pays émergents encore, ils ont parlé pour certains groupes de nouveaux pays industrialisés. Et ce principe ça, justement, en application. Et troisième pilier, c'est la transparence. C'est la gestion saine des deniers publics, la gestion saine des fonds publics, pas seulement pour pas qui inclut la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, mais également, gagnons, parce que pas oublier que notion de bonne gouvernance là, en pile secteur de la société civile là, et appuyé, mais il y a un aspect là dans que yo omis et évoqué, c'est que l'on a parlé de transparence, de gestion saine des affaires et en fait de la finance de l'État, c'est-à-dire que institutions internationales obligent l'État puis ils font recul tout des subventions sociales. C'est ça que parle pas nous privatisation aussi, parce que l'on a parlé de bonne gouvernance, attention, aspect privatisation là dans tout. Donc son paquet lié, parce que les nous privatiser un ensemble de secteurs. Le secteur ça va mieux gérer et le secteur ça va cesser d'être budgétivore. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que l'État a bien suffisamment de moyens. Voilà. Parce que nous avons un pile exemple de privatisation qui pas tourné véritablement au profit ni des populations, ni de la gestion à proprement parler. Dans pile cas de privatisation, c'est renforcer les oligarchies. Oui, parce que toujours un rapport de force, en fonction de rapport de force là, ou toujours un secteur qui a profité de processus là et pour l'accaparer des intérêts, pour accaparer justement un ensemble de privilèges indus. Donc c'est à l'État lui-même, à gouvernement, pour le gagner assez d'intelligence politique, pour l'intégrer, pour l'engager dans le processus de bonne gouvernance là, pour les capables de connaître qui orientation la bali et qui précaution pour le prendre la donne. Parce que même là on a parlé de privatisation pas obligatoirement, il n'est pas obligé et radical, il est capable progressive également. Et ou capable de faire une privatisation, ou commencer par avoir des institutions, en fait des services mixtes, c'est-à-dire l'État et le secteur privé. Ou capable ou parler ou entrer dans la question en privatisation, ou commencer par un modèle de gestion du privé dans les institutions étatiques pour permettre aux vignes plus efficient et pour faire ce qu'on appelle l'économie institutionnelle. On peut maintenant retourner pour James Boyard sur un aspect, nous avons déjà soulevé, c'est l'aspect ressources ou bien carence en ressources au pays. Est-ce que il est capable de une bonne gouvernance, est-ce qu'il y a une gouvernabilité? Là que il y a une sérieuse carence en ressources. L'aime dit ressources humaines et matérielles. Est-ce que c'est pas idéaliste de croire que vous êtes capable de gagner gouvernance et gouvernabilité dans le pays côté pas gagné? Dans le cas pas nous, je crois que question. Une très belle question. Très sérieux. Une très belle question. Côté ça, nous chita sous l'IA, est-ce que nous sommes capables de dépendre exclusivement ou bien majoritairement de l'aide internationale, de la charité internationale, et puis une très belle question. Une très belle question. Une très belle question, effectivement. Mais permettez-moi il faut remarquer que c'est peut-être parce que nous pas jamais une bonne gouvernance qui fait que nous pas de ressources ça. Parce que le fait que nous pas une bonne gouvernance fait que l'État est géré par le patrimonialisme qui fait que élus les autorités politiques ont décidé d'accaparer les ressources pour eux-mêmes ou encore ils ont accaparé les ressources puis redistribuer les ressources à des secteurs qui leur sont fidèles pour assurer leur fidélisation politique. Et ça crée l'exclusion et également un manque de ressources pour l'ensemble de la société. Donc, gaspillage des ressources de l'État. Donc, c'est justement parce que nous n'avons pas une bonne gouvernance qui fait nous en difficulté
et matériel, ça, difficulté économique, ça, nous y est là, je dis. Mais c'est pas une question de ressources seulement, c'est une question de ressources matérielles seulement, une question de ressources humaines, tout. Nous pas suffisamment de cadres. L'on prend un modèle d'accession au pouvoir, là, et au poste de commande. Généralement, le fait sous base de favoritisme. Ah, mais c'est ça, on a pris les patrimonialistes là, oui, justement. C'est ça que les patrimonialistes, parce que les défini une administration publique. Qualification. Ils définissent une administration publique de deux façons. Soit ils définissent, ils disent son administration publique ou administration, ou encore une institution de type weberienne. Ou encore ils disent c'est une administration, une institution de type patrimonial. De type weberienne, veut dire que son institution, c'est la technocratie qui fondée sur un ensemble de critères objectifs dont le mérite, la compétence, l'efficacité. Est-ce que nous avons tout ça en Haïti? Nous pas gagné. Nous Weber, nous plus Weber. Yo qualifié institution publique haïtienne plutôt de type patrimonial pour ça parce que yo plus caractérisé par le favoritisme, le clientélisme, côté que chaque sénateur, chaque député toujours une liste de 10, de 15, de 20 moun qui proche yo pour yo bail telle institution pour yo capable nommer yo au moins pour yo bail au contrat. Et sous base qui ça, sous base aucun critère de qualification. Je me pose ce problème là. Il y a un capitaine qui dans poste ou bien qui prend en poste, il rend compte que si on voulait vraiment changer Haïti, il faut bien poser la question de la réforme de l'État. La réforme de l'État. Et la réforme de l'État, c'est pas seulement la réforme du gouvernement, c'est de l'ensemble de l'appareil étatique. De l'appareil. Parce que, vous sortez par exemple là, de parlementaires. Oui, tout à fait. Faut parlementaire connaît que parce que si on veut les pays à effort personnel puis faire petits amis, petits familles pour placer n'importe côté n'importe par exemple les consulats et les ambassades haïtiennes à l'étranger. Oui, c'est pas des qui formés, c'est pas des caractérisés par un personnel pléthorique. C'est vrai que gain de pléthorique et non qualifié. Et non qualifié. Pléthorique et non qualifié, me d'accord avoir parce qu'on ne doit pas un ambassadeur expérimenté ou pas un ambassadeur de carrière ou ambassadeur de carrière ou capable ou ambassadeur politique. Mais ambassadeur politique là, a une qualification tout. Ou capable pas ou ambassadeur de carrière. Mais en Haïti, le plus souvent, consul ambassadeur yo pas de carrière, yo pas politique, yo tout simplement non qualifié. Mais pour qui ça que nous pas de diplomatie. Nous devons prendre n'importe quelle institution. Même là, on a parlé de diplomatie des affaires. Nous avons une institution tant que l'OMRH qui toujours une discussion parce que nous travaillons des fois ensemble avec eux. Nous confirmons des confidences. Par exemple, l'OMRH, Office de management des ressources humaines. Parce que il relevait de la primature. De la primature. En fait, il établit des critères de recrutement du personnel de l'administration publique haïtienne. Faut moun respecter critères ça pour recruter. Et bien, vous imaginez les son députés, les son ministres, les son sénateurs qui vont en liste, qui pas respecter critères ça donc inévitablement il y a pas de problème avec les responsables de l'OMRH. Et responsable ministère là, il embarrassé parce que c'est un sénateur, c'est deux sénateurs, son groupe sénateur et députés qui voyaient liste là. Et il voulait préserver le job. C'est autant pour les directeurs généraux. Si on veut préserver le job, il y a une façon tout pour gérer ça. Où est que nous, au fond, nous en plein dans la question du patrimonialisme. Donc la réforme de l'État, c'est la réforme de l'appareil politico-administratif. C'est pas seulement de l'appareil politique, mais de l'appareil politico-administratif aussi. Alors le problème là, il était très théorique. Et pour l'État abouti, pour l'État atterri, il faut qu'on volonté politique. C'est ou bien il y a des gens qui ont dehors pouvoir et qui arrivent et rassembler suffisamment de masse critique pour que ils fassent pression pour changer l'État de façon qualitative, ou bien que ils prennent pouvoir pour rentrer là-dedans, pour changer de façon qualitative. Donc question très politique. Parce que autrement, et c'est encore la politique, les secteurs patrimoniaux, et si nous sommes capables de parler comme ça, c'est-à-dire qui est l'État comme patrimoine, comme bien, comme vache à l'air, c'est eux-mêmes qui ont toujours continué à tirer tous les bénéfices du système un gouvernement militaire, système anarchique par exemple, qui intérêt que
yo gagné pour un système fiscal qui est très fort, Ouais. qui a capacité pour aller fouiller chercher les ressources, et puis pour sanctionner tout. Sanctionner. Regardez ça qui passe en France là avec François Fillon, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, finalement, monsieur, il a mis dans l'examen, et monsieur pas privé dans tête la France. Ça, Il c'est ne clair. pas même arriver dans l'élection. Non, monsieur pas privé dans l'élection. Et j'ai l'impression que même les secteurs qui allient à lui-même, mais c'est parce que un système qui est en place et qui décide de contrôler, et ça n'est pas faire avec les ressources publiques. Mais si nous pas arriver à faire ça là, si nous pas résoudre le problème d'ingouvernabilité, et n'a pas qu'une gouvernance capable, parce que ça avec les ressources Pour l'État agir. bien gérées, rationnellement, pour délivrer, Tout à fait. pour faire ça, et donner qu'à tout est dit on l'a, pour atterrir. Pour atterrir. Vous comprenez? Donc, autrement, Vous connaissez ce qui est bizarre, et Marvel, c'est que là, on va parler, que ce soit avec un citoyen, un simple citoyen, ou bien une haute autorité de l'État, ou après tout le monde est d'accord, faut l'État réformer, faut pays à avancer, faut pays à développer. Mais le problème, c'est que, ni particulier, que son civil, que c'est un acteur dans la société civile là, que c'est une autorité politique, il n'y a pas jamais d'accord pour réformer ça, commencer par eux. Réformer, oui, mais c'est l'autre là pour commencer. C'est mon qui en face là pour commencer parce que c'est les responsables. Pourtant, si nous acceptons justement engager dans la réforme, non, il y a des pertes de privilèges. Il faut accepter qu'il y a des pertes de privilèges. Mais perte de privilèges ou perte d'intérêt, ça, c'est une sorte d'investissement à pied pour l'avenir. Il faut nous accepter, ouais, plus devant que Pointe-Nel. Parce que s'il pas ouais, plus devant que Pointe-Nel, ça c'est pose pasteur, voilà, on prêche. D'accord. Parce que mon gabi, t'es mamel là. Et il va t'en donner là. Oui, mais l'offre c'est moi-même là comme ça. Oui, mais tôt ou tard, on a subi. Tôt ou tard, faut apprendre ça, faut être conscient de ça. Il y a subi de conséquences, de propres inconséquences. L'offre sous ces mamelles là comme ça, qui fait comme qui était là pour investir dans développer, dans créer en fait, dans créer un système de santé publique efficace. Pas gain l'hôpital. Bon, ça un bagage là qui est tout à fait actuel. Moi-même ça fait mal en pile. Et non seulement décès de président René Préval, que je connais personnellement, son ami personnel, mais que lui mourit dans un centre hospitalier qui pas fourni, les plus sophistiqués. qui pas très fourni. Pas des accusations sur le centre hospitalier, non? Non, mais il y a un déficit d'équipement. Pour ancien président, moi, j'ai souhaité légitimement que s'il y a un malaise, que tu es capable mener non qui mieux équipé. Oui, mais c'est connu pour être très bien équipé. C'est dommage, nous pas t'attendre. Mettre en cause qualité d'installation, l'hôpital ça, non, côté le Talien. Il doit proposer pour faire des bagages bien précis. Mais pas le niveau. Et m'bata vle décourager, moun kap faire fonctionner. D'accord. Cependant, côté gros l'hôpital nous gen Pétionville là. Côté gros université nous gen Pétionville. Côté gros l'école nous gen Pétionville. Oui, mais le problème c'est que c'est pas Pétionville seulement qu'on a gros l'hôpital. Faut un gros l'hôpital qui est capable de recevoir Kassayo et dans toute commune pays a. Pas dit section communale mais dans toute commune supposé gon l'hôpital au moins qui peut recevoir tout et les cas les plus graves. Et ça c'est pour me penser l'entrée qui passe dans ces images là. L'on fait obstruction au développement et aux réformes, à la modernisation. Tout à fait. De l'État. Laissez pas payer ces petits tout payer. Sans attendre, mais c'est dommage que nous obligés de prendre l'exemple du décès du président Préval pour ça, mais faut nous ouais non, nous t'es capable par exemple le président Martelly tout. Nous t'es capable. Là t'es malaise là, c'est si on pas couru pour te aller en urgence Miami, bon. Tout à fait. Il était passé. L'étape est passée. Ouais. Donc ouais que gon réel effort pour moun qui gagne l'argent dans le pays, moun qui gagne pouvoir politique yo, pour yo accepter fait pour pays a capable moderniser parce que modernisation a permettre yo à l'avenir gain plus pouvoir, gain plus capacité économique tout. Mais faut accepter et déposséder yo d'un ensemble de privilèges indus ou ensemble d'avantages indus sur le présent pour yo préserver l'avenir pa yo, l'avenir petit pa yo et l'avenir pays ça parce que il pas normal parce que on pas comprendre comment haïtien et fait moi-même m'abdouli m'a travail dans l'état moi gen un Jeep l'état son pradolier ou après que vite moi pas tenter pas gen sirène pourtant j'ai autorité pour me faire
M'pas mettre sirène là-dedans, m'pas tenter vite moi. Pour qui ça? Parce que m'pas comprendre comment un pays aussi appauvri, comment moun capable chef pour le dire c'est chef. Moi-même l'aime chef dans le pays ça, me cacher ça. C'est-à-dire m'pas bail sirène pour me monter sous monde pour m'apprendre des privilèges parce que me dit c'est chef m'pas carré le blocus pas fait pour moi. Me cacher ça, m'pas mettre sirène, m'pas tenter vite moi. D'ailleurs mon machine vite tenter que li gen plaque service de l'État, que li gen l'autre plaque officielle, que li gen plaque privée surtout, moi m'pel. Parce que me dit écoutez, la faiblesse institution ça que n'a vivre là, bien n'importe bagaille qui doit profiter à puis on fait passer n'importe bagaille la machine ça. Alors ou bien dit, il faut tout un chacun accepter perdu certains privilèges. Il faut accepter perdu des privilèges. Mais justement ça a renvoyé nous encore à la précarité parce que moun arrive dans l'État, bien souvent c'est la première fois la bralachon machine. Bien souvent c'est la première fois les bral gen un standing minimum. Donc précarité, pauvreté, c'est un gros obstacle, c'est un gros facteur. Et ça fait si pas une volonté politique qui surpasse, qui dépasse toute bagaille et qui est capable de... Mais c'est pour ça qui fait que l'on dit réforme est supposée totale et globale. Réforme n'est pas qu'à sectorielle, n'est pas qu'à limiter. Parce que l'on prend un monde qui passe directeur général, il passe ministre. Mais demain, on pas qu'à joindre ni apprendre tap-tap. Surtout nous pas un système de transport efficace qui moderne. Nous pas qu'à joindre ni apprendre taxi. Donc ce qui fait, les gens connaissent dans quelle situation ils ont retourné. Donc, le plus souvent, Mounzayo, ils profitent de détourner les fonds de l'État. Oui, donc, c'est une opportunité. Faut réformer. Si vous n'avez pas dégagé, faut réformer global. Et dégagé pas péché. Faut l'État. Un jour. Tout à fait. Ce qui fait que, une situation difficile. Déjà, faut qu'il y ait de réforme, faut qu'il y ait des dispositions qui sont adoptées au niveau ministériel, puis protéger la carrière des fonctionnaires de l'État. Et puis protéger également la carrière des hauts fonctionnaires de l'État. Et son bail qui doit être global. Parce que, par exemple, ce plan-là, il est sérieux. Mais pour quelle raison? Pour nous quitter un haut fonctionnaire de l'État, pour ne pas rejoindre notre transport public. Si nous organisons le transport public, voilà. Parce qu'en France, on croise les ministres tous les jours le métro. Le vice-président américain sorti là, il est allé la Kaili, l'entrée. Vice-président Obama, Joe Biden. Donc c'est profiter. C'est l'entrée, il retourne la Kaili. Donc on a intérêt pour profiter, l'emposte là, l'on a capacité politique ça pour prendre des décisions, et bien pour prendre de bonnes décisions qui can moderniser le secteur transport là, qui modernise le secteur éducation, qui modernise le secteur santé là. C'est ça. Parce que tôt ou tard, on va retrouver, on a bien besoin de secteur ça yo. Tôt ou tard, on a bien besoin yo. Mais si nous organisons, n'est pas pour une nécessité. Conseil de qui dans l'État, pas pour nécessité pour casser pour être l'État, pour que demain, là, pas dans le poste là. Puis que mon standing. Parce que standing là existait déjà et la majorité de la population peut profiter de ce standing. Et puisque la majorité de la population peut profiter de ce standing de vie, eh bien, question crise de gouvernabilité ou pas gagné pour ça parce que l'État vient de plus en plus légitime. C'est là que population ou bien majorité population pas qu'à joindre santé, majorité pas qu'à joindre courant, li pas qu'à joindre éducation, c'est là ça que quel que soit monde qui vient dans tête l'État tôt ou tard, et le plus tôt possible, la vie délégitimer la tête population, l'enjeu population. Parce que même moun ça qui boit vote ça, c'est premier moun ça, après 6 mois, et après les premiers 6 mois, et à la tête de l'État, qui parle crier à bas, parce que l'IPAP a capacité pour le temps, ou répondre à ses besoins, parce qu'il a accumulé trop de besoins. Et le problème, ça a posé dans toute acuité aujourd'hui, surtout, parce que nous avons un contexte économique mondial là, qui est très compliqué. D'abord, en ce qui concerne Haïti, nous avons des ressources que nous n'avons pas encore. Oui, surtout les ressources Petro-Caribé, mais notamment... Il y a les Donald Trump qui montaient là, même je ne sais pas l'âge du tout, non? Non, mais c'est confirmé qu'il réduit considérablement, non seulement l'aide internationale en général, est venue des États-Unis, mais l'aide internationale attribuée à Haïti. Donc c'est quelque chose. Donc, d'où la nécessité pour nous pencher nous davantage sous question de rationalisation et des dépenses pire encore, et de la gestion. Bon, et voilà. donc, faut rentrer dans bonne gouvernance, menez-nous dans la réforme de l'État et un changement de comportement par rapport à la chose publique en général. L'assainissement des finances de l'État, l'assainissement du budget. La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, parce que l'on parle de l'assainissement, c'est pas seul, c'est éviter à l'État de faire des dépenses
inutiles, des dépenses futiles. Et combattre les détournements. Donc, ce qui fait qu'on les est obligé de combattre les détournements de fonds, la corruption, les gabegies et financières et administratives, inévitablement. Inévitablement. Donc là, nous avons un gros rôle pour des instances qui méritent certainement coup de balai en tout, tant que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, nous ULCC et nous UCREF. Où elle est un rôle fondamental pour jouer. C'est SPJ. C'est des piliers de la bonne gouvernance. Que le juge a fait travailler correctement. C'est des piliers. Et moun yo kembe qui a fait chouer là, c'est pour sanctionner. Mais c'est ça qui est plus grave là, c'est que c'est pas institution pas manquer qui pour agir. Institution là, nous citons, nous gain CSPJA, nous gain UCREF, nous gain ULCC, nous gain Cour supérieure des comptes. Nous gain Cour supérieure des comptes. Oui. Mais nous gain assez de capacité institutionnelle pour nous engager nous dans la bonne gouvernance. Donc c'est volonté qui manque. Volonté à manquer pour ça parce que volonté politique là pas existé. Parce que l'institution ça il a fonctionné en fonction des dictats du pouvoir central. Du pouvoir central, mais également du pouvoir législatif. Pas seulement du pouvoir exécutif, mais du pouvoir législatif aussi. Parce que chaque monde voulait préserver portion. Oui. Surtout, et généralement, c'est le Parlement qui proposait nous. Qui proposait nous. Donc, monde qui arrivait passer cap domination, il y a des dettes, il y a des... Et le plus souvent... Des ristournes. Et le plus souvent... Et négociation dans le processus de ratification ou de domination de ces gens, que c'est au niveau de Banque centrale, que c'est au niveau de certaines institutions autonomes, eh bien, les nous entrer dans le processus de négociation, on va saisir, qui exigence, une série de parlementaires fait Mounzayo. Oui, et en pile deal. En pile deal. Alors, on a parlé de instances qui nous financent, quoi, c'est l'inspection générale des finances. Inspection générale des finances. Et n'oubliez pas du tout de CNNP, c'est Commission nationale marché public, de passation de marché public. Il y a un rôle extrêmement important pour jouer dans assurer que le marché a passé selon les termes légaux. Et que pas gagner et bon, ça c'est un bon bagage. Oui, là nous parlons de théorie, ça c'est pratique. Non, c'est très pratique. C'est très pratique. Parce que justement, c'est par là qu'on peut résoudre le problème ingouvernabilité. Et que gouvernance prend capable batterie. Et instabilité, il joue une source dans toute inadéquation qui est dans le système, non? Et qui fait que conseil de nègres qui a des ressources exorbitantes dans le meilleur, et ça vient entraver les services. Et pas capable de service, pas capable de l'eau, pas capable d'électricité, pas capable de passeport, pas capable de carte d'identité, pas capable de l'hôpital, pas capable de bon service éducatif. Donc, population toujours sous brésingue, population toujours sous dents. Et politiciens eux-mêmes ont surfé, ils ont manipulé, ils ont fonctionné sous insatisfaction, sous frustration. Donc, le pays n'a pas besoin d'avancer. Il y a surfé sous insatisfaction et au risque même de perdre le pouvoir, de perdre leur place. Parce que tôt ou tard, et situation, population à vivre là, a explosé et l'envisage. Et il va obligé soit il quitter le pouvoir, soit il changer le gouvernement, etc. C'est peut-être ça qui fait que les n'a pas de crise de gouvernabilité sont crise permanente. Et ouais que c'est sous la base de cette crise de gouvernabilité qui fait que mon président qui est élu populairement tant qu'Aristide, il est obligé de quitter le pouvoir en 2004 et de manière prématurée, prévalu même manquer quitter le pouvoir de manière prématurée aussi, et n'apprend Michel Martelly également. Eh bien, il manquait quitter le pouvoir de manière prématurée. Et ces trois présidents ont prétendu avoir été élus de manière populaire. Donc, ce qui fait que c'est ça qui fait que le vote populaire ne donne pas à l'autorité élue et la capacité légitime de diriger, de gouverner. Pour ça, parce que crise de gouvernabilité, il faut nous résoudre. Il faut nous résoudre d'abord. Et pour nous résoudre, il faut nous dépasser aspect vote majoritaire là, faut dépasser aspect démocratie majoritaire là, faut intégrer dans le système de prise de décision les partis minoritaires, les acteurs de la société civile. Pour qui ça l'aime faire ça? Parce que... Bon, bien entendu, là, c'est théorique. Les partis minoritaires là, en Haïti, c'est un coquille vide, bien souvent.
son monde. En Haïti, c'est évidemment nous avons un problème de Le plus multipartisme. souvent, parti minoritaire, là, pas même. Faut d'accord, Mais- se mais- poser mais- problème de formation et de consolidation des partis. Des partis politiques. Pour eux, c'est des partis réels. Oui, Parce mais que- le problème n'a pas posé Gagner- seulement. Le gagner- problème, ça n'a pas gagner posé des partis seulement. ou bien là, c'est Ou d'accord moins même, que des partis. ou d'accord même que le problème n'a pas posé seulement pour les partis minoritaires, problème ça. Parce que nous avons un problème de multipartisme en Haïti. Parce que il y a des gens qui disent, ah, le multipartisme existe en Haïti, pour ça, parce que nous avons au moins une vingtaine de candidats à la présidence, issus chacun d'un parti politique. Donc nous avons autant de partis politiques qui est capable de définir Haïti tant qu'on État multiparti. Alors que c'est non, parce qu'on ne définit pas le multipartisme en termes du nombre des partis politiques, mais en termes de la qualité des partis politiques. Et si on a défini en termes de la qualité des partis politiques, même les partis majoritaires au Parlement actuellement, il n'y a un problème tout. Parce que je pense que si on a parlé de carrière politique, on a parlé de discipline politique qui pas existé, eh bien ça a affecté même parti actuellement qui gagne majorité au Parlement. Ça. Donc qui fait que si le gouvernement mal joué, la première opposition politique viendra de la partie majoritaire et non des partis de l'opposition traditionnelle. C'est ça. Alors, ouais, problème, on a soulevé là, et en tant que professeur d'université, James Boyard, yo vin pi cuisant, yo vin pi terrible avec le phénomène de la démographie. Parce que l'État nous est là, c'était même l'État nous gagné dans les années 50. Mais quand même, nous, ouais, et on est encore estimé d'arriver à des résultats. Mais c'est pas la même population. C'est pas la même population. Et en même temps, tout, il y a une série de catastrophes naturelles qui vont arriver. Et catastrophes naturelles, le tout. Et là, on parle de cyclone lié à l'exploitation Azel, abusive de l'environnement. cyclone Flora. Ils ont créé des situations terribles qui viennent rendre la gouvernance plus difficile. Donc, il y a un problème ça, problème démographie. Il y a un problème de dégradation environnement qui vient faire que politique, c'est-à-dire, je parle des dirigeants, il y a encore plus d'obligations de mieux s'organiser pour que soient capables de des résultats. Pour les nous l'autre facteur, c'est la raréfaction de l'aide internationale. Parce que depuis on finit d'éliminer l'aide haïtienne, ou pas même droit après. Parce que l'autre jour là, on aménagement dans le sens d'un agrandissement aéroport international par au président qui est fait avec la Chine. Et bien obligé de camper parce que c'est sous base d'un prêt. Ou pas de crédibilité. L'institution internationale dit non, Haïti va pas prêter parce que c'est éliminé d'être. Ou pas de crédibilité. Ou pas solvable. Ou pas solvable. Évidemment. Ou t'as pas l'ajouté, oui là. D'as fait considération. Ah oui, parce que considération fait par rapport à la question démographie, il est assez intéressant parce que moi j'ai une chance pour moi écrire des textes pour quelques hautes autorités politiques. Et notamment il y a qui était candidat à la présidence. Bien qu'on demande moi, mais qui n'a pas de politique publique, qui première politique publique que normalement Haïti a bien besoin. Mais on parle là, aucune première politique publique que Haïti supposé gagner son politique publique qui concernait la démographie, qui concernait la population. La deuxième politique publique, c'est la deuxième politique publique prioritaire, c'est une politique de jeunesse. Démographie a supposé gérer, elle supposé contrôler. Et c'est parce que nous pas contrôler démographie qui fait que nous avons toutes conséquences environnementales et conséquences sociales que nous avons là. Mais qu'on a qui pouvoir bien assez de légitimité pour élaborer et adopter une politique publique de contrôle de la population. Ou on pouvoir pas faire le ministère de la Santé publique, la population, aucun pouvoir ne peut le faire seul. Donc, ce qui fait que légitime et progressiste. Ce qui fait que faut établir la différence entre politique publique gouvernementale et politique publique d'État. Les politiques publiques et de grande importance, telles qu'une politique publique de contrôle de la population, de contrôle de la démographie, elle est supposée adopter sous forme de politique publique d'État. Ça, ce qui différencie entre les deux, c'est que politique publique gouvernementale là, c'est un gouvernement élu qui a adopté lui et dans le meilleur des cas, lui étant sur les termes du mandat du gouvernement. L'autre gouvernement n'a pas gain obligation pour le poursuivre. Alors qu'en politique publique d'État, il plusieurs privilèges. Un privilège c'est que l'y a adopté sous une forme de négociation politique et sociale. C'est pas seulement les acteurs politiques du gouvernement
et de l'opposition qui participent dans l'élaboration, mais également les acteurs de la société civile. Est-ce que c'est ça après le pacte de gouvernabilité? Eh bien, un pacte de gouvernabilité, c'est une forme de politique publique d'État. C'est une forme de politique publique d'État. Qui fait aller au-delà des gouvernements. Aller au-delà du gouvernement, mais non seulement ça, mais qui ont également une base de légitime plus large qu'un simple politique publique gouvernementale. Moi, j'entendais plus jeunes parler de questions ça, mais inévitablement, mais si on a parlé de gestion de la crise de gouvernabilité, bon, c'est à travers des politiques publiques d'État pour faire. Parce que des décisions pour prendre dans quel que soit le domaine, non. Domaine santé, domaine des politiques extérieures, domaine économique et commercial, mais c'est des politiques publiques d'État. Parce que processus là et de mise en œuvre de cette politique, la étendue sur tellement d'années qui fait que faut toute nation d'accord pour adopter lui et puis pour l'autre génération qui va venir continuer la donne. Peut-être pour nous capable de donner l'impact là. Alors pour nous conclure, professeur James Boyard, soit dis-nous là, et dans la perspective de l'efficacité des politiques publiques, de bonne gouvernance et de la gouvernabilité, il va sembler du tout non avec politiciens nous. Et parce que il aurait été prisonnier dans schéma politique traditionnel du chef et du leader. Et en fait du big man, du big man. Et dans condition ça, il va changer. Mavel, l'homme on a parlé de politiciens, d'hommes politiques, nous avons réserve. Parce que l'autre monde ils sont hommes politiques, ça veut dire un bagaille. C'est pas une simple expression. L'homme politique, c'est l'homme qui fait de la politique. La politique, c'est la gestion de la cité pour le bien-être de la communauté, de la collectivité. Kounya vous dit à quel moment que les hommes politiques haïtiens ont géré la cité pour le bien-être de la communauté. Donc ce qui fait que Fonda n'a pas obligé de rentrer loin dans l'histoire. Donc ce qui fait que ce n'est pas les hommes politiques contemporains. Donc, en attendant nous venons l'autre non pour nous définir Mounzayo, ok, d'accord pour nous toujours relier aux hommes politiques. Ça me dit que la politique donne aux responsables politiques des obligations. Surtout des obligations. L'obligation de résultat. La politique ne donne pas à l'homme politique, au gouvernement uniquement des privilèges, mais surtout des obligations. Le fait qu'on pas qu'à répondre à ces obligations, eh bien, on vient affecté par un déficit de légitimité naturelle dans une population qui fait que on a échoué. C'est ça. Merci en pile, professeur James Boyard. Je crois que il y a des gens qui ont bien compris et nécessité un débat sur question ça plus large avec probablement d'autres intervenants et des universitaires, mais également des hommes politiques et des membres des organisations de la société civile. Et moi-même tout suggérer ça pour organiser des débats autour de questions pour voir si nous sommes capables d'entendre nous sous question de gouvernabilité et qui est capable de mener nous dans la bonne gouvernance. Parce que autrement, la crise haïtienne et qui politique, qui économique, qui sociale, qui est environnemental, qui toute dimension, et bien elle fait commencer. Une crise multiforme. C'est ça. Merci beaucoup. On a remercié Joseph Saint-Ange qui était sous console là. On a cassé rendez-vous pour semaine prochaine.